Sud Matin. Bonjour, il est 6h45 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. Tout de suite, les titres de cette édition. Le secrétaire général de l'Organisation des paysans du Sénégal exige des comptes à l'APEX par rapport aux accords et conventions signés avec les multinationales. Face à la presse, Badara Sall s'est prononcé aussi sur l'autosuffisance agricole au Sénégal. Agroécologie, le projet de recherche-action initié par l'ONG Symbiose a donné des résultats satisfaisants. À Kaolack, une expérience qui sera vulgarisée dans les autres régions. Covid-19, à Malem Hodar, les autorités religieuses, politiques et administratives mènent une vaste campagne de sensibilisation. Le maire a offert des masques et produits détergents sur l'international. Des centaines d'opposants dans la rue à Copenhague pour dénoncer les restrictions contre la Covid-19. Et puis en sport, CHAN 2020, Mali contre Maroc, c'est l'affiche de la finale ce dimanche à 19h. Hier, la Guinée a remporté la petite finale face au Cameroun, pays hôte, 2-0. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. L'autosuffisance agricole ne peut se faire au Sénégal sans l'autonomisation des différents acteurs. Sentiment du secrétaire général de l'Organisation des paysans du Sénégal qui estime que le pays a besoin d'une organisation paysanne forte face à la pression. Il a exigé des comptes à l'APEX au sujet des conventions avec les multinationales. Badara Sall que nous écoutons, il est avec Yves Tenteng. Depuis des années, les paysans, les éleveurs et les pêcheurs sont laissés en rade. Et depuis la disparition des coopératives, les coopératives qu'il fallait moderniser et améliorer, adopter à de nouvelles techniques. Pour mieux participer à l'effort du gouvernement et sur le PSE en général, en autosuffisance alimentaire en particulier, notre pays a besoin d'une organisation paysanne forte et plusieurs idées novatrices comme les coopératives et la pisciculture. Conscients de tout cela, des hommes et des femmes se sont dressés dans le cadre d'un syndicat dénommé EPS pour une meilleure prise en charge des préoccupations spécifiques et la valorisation de notre secteur d'activité. Le secteur de maraîchage et l'agroalimentaire connaissent des difficultés. Les acteurs se transforment de plus en plus en ouvriers agricoles. C'est dans leurs terres à des multinationales qui ne contribuent même pas au développement du pays. Pour mieux répondre à l'appel du chef de l'État, notre organisation ira partout au Sénégal pour fédérer les organisations des paysans, des pêcheurs et des éleveurs. L'autosuffisance ne peut se faire sans l'autonomisation des différents acteurs dans la gestion de leur propre activité. Pour que chaque région, nous proposons l'ouverture et contre la formation de l'agriculture, la pêche et la pisciculture et l'élevage. J'ai dit que seules les coopératives peuvent booster l'agriculture, la pêche et l'élevage au Sénégal. Bon, pour le problème foncier, il faut que l'État accepte de donner la terre aux ayants droit. Et aussi que les communes jouent leur rôle primordial. Seules les communes attribuent des terres aux multinationales. On est tenu de demander à l'actif des comptes pour qu'on chasse le régime que les conventions des multinationales. Parce que le Sénégal est tenu, il faut que les gens soient éclairés. Parce qu'on ne comprend rien. Parce que les multinationales cultivent les mêmes produits que les Sénégalais cultivent et ils le vendent dans le marché sénégalais. Il faut que ça cesse. Agroécologie, le projet de recherche et action initié par l'ONG Symbiose a donné des résultats satisfaisants. Les responsables ont organisé une journée de partage avec les acteurs du monde rural pour aider à faire face aux effets du changement climatique. Correspondance depuis Kaolack à Ouattiaou. Le projet de recherche-action en agroécologie de l'ONG Symbiose à Nioro a pris fin après 2 années de mise en œuvre. Comme les résultats ont été satisfaisants dans les 7 communes bénéficiaires du département, les responsables ont convié plusieurs acteurs du monde rural à une journée de partage pour vulgariser cette expérience qui constitue une bonne résilience face aux effets néfastes du changement climatique. Malik Ba, directeur exécutif de l'ONG Symbiose. On n'a pas recréé la roue. Il y a des technologies que d'autres ont eu à développer et qui ont apporté des résultats. On a essayé un peu de les implémenter. Je parlais de la technique ZAI qui montre aux paysans qu'on peut procéder à une fertilisation organique et une maîtrise de l'irrigation et participer à la préservation des écosystèmes marins et terrestres. Nous sommes dans une zone où les pluies arrivent par intermittence. Il y a un dérèglement climatique que nous constatons toujours. Il faut à ce niveau que les populations puissent avoir une certaine maîtrise des pratiques agricoles. Et donc tout cela fait qu'on a pu faire des productions assez importantes, aussi bien sur les céréales sèches que sur le maraîchage. Et les résultats ont montré que c'est tout à fait possible avec l'agroécologie de booster
un peu la production et surtout d'insister sur les questions de préservation de l'environnement, mais aussi sur les questions de santé. Parce que l'agroécologie, au-delà de la dimension de la production, un peu de la fertilisation des sols, a une importance sur le plan économique et social. Et tout ça a montré que les populations sont en mesure de changer le paradigme de tendance qui est le changement climatique. Ce projet, financé à hauteur de plus de 76 millions de francs par Horizon 3000, a permis de renforcer les capacités de plusieurs exploitations familiales en bonnes pratiques agricoles dans les domaines du maraîchage et la culture des céréales sèches. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, Horizon 3000 qui a financé ce projet a montré toute sa satisfaction. D'ailleurs, cette expérience sera vulgarisée dans les autres régions d'intervention. Ismaël Ndaw, directeur de Horizon 3000 Sénégal, au micro d'Aya Awa Thiaw. Au Sénégal, nous avons développé depuis quelques années un programme basé sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais dans ce programme également, il y a un axe qui est très important et qui porte sur le changement climatique et les stratégies de résilience des producteurs. Je rappelle que Horizon 3000 est une ONG autrichienne qui travaille principalement dans le monde rural. Donc notre zone d'intervention, c'est surtout les régions rurales dans le monde. Et dans ce programme, puisqu'il y a le volet changement climatique, c'était important de mettre un peu l'accent sur des stratégies de résilience et d'adaptation. Et parmi ces stratégies, il y a l'agroécologie. Et lorsqu'on a regardé, en tout cas de très près, et analysé les différentes missions qui ont été effectuées à l'intérieur du Sénégal, nous avons constaté que peut-être à Nioro, ce serait bien de mener un projet pilote sur l'agroécologie. Donc ce projet pilote a été mûri avec l'ONG Symbiose, mais avant ça même, on a eu, parce que moi j'aime partir du concret. On peut avoir bien sûr des réflexions allant dans le sens de mitiger certaines difficultés. C'est quand même mieux d'avoir donc les coups de franche au plan opérationnel et au plan technique. C'est ce qui fait que nous avons conduit avec mon équipe, avec tous les partenaires avec qui nous travaillons au Sénégal, une mission pour aller voir l'agroécologie, comment ça marche, comment on peut travailler sur l'agroécologie. C'est ce qui nous a amené au Burkina Faso et au Togo. Donc là-bas, dans la pratique, nous avons rencontré des producteurs qui pratiquent l'agroécologie. Nous avons rencontré des institutions de recherche qui collaborent avec ces producteurs et les ONG qui mettent en place ces projets-là et les exécutent. Nous avons rencontré des autorités au Burkina Faso, mais aussi au Togo, pour nous imprégner davantage sur comment faire en sorte qu'on puisse, en tout cas, mener des projets pareils, mais en commençant par un projet pilote. Sud FM. Nous reparlons de la deuxième vague de Covid-19 qui inquiète de plus en plus les autorités locales de la commune de Malem Hodar dans la région de Kaffrine. Les chefs religieux, autorités administratives et locales ainsi que les délégués de quartier mènent une vaste campagne de sensibilisation dans tous les villages du département de Malem Hodar pour alerter les populations. La municipalité a d'ailleurs offert des masques, gel hydroalcoolique et produits détergents au préfet du département de Podor de Malem Hodar. Abdou Ndaw, le maire de Malem Hodar que nous écoutons, il est avec Awa Thiaw. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, et nous venons de remettre un lot de 1500 masques, de 72 flacons de gel, des produits de détergent pour le service d'hygiène au préfet Amadou Diop du département de Malem Hodar, accompagné de son adjoint Youssouf Faye. C'est vrai que nous sommes juste en début d'exercice. Ce n'est pas un geste aussi considérable, mais quand même en fonction de nos moyens, on essaie toujours quand même d'être à côté des populations et de leur apporter à chaque fois que besoin se fait sentir pour montrer aussi notre engagement, mais pour remplir la mission qui nous est assignée. Après le comité départemental, nous avons 1500 masques pour le comité communal avec 48 gels hydroalcooliques, du savon, de l'eau de javel qui sont destinés donc à la population. Il y a à peu près 3 semaines de cela, le conseil municipal, par ma voix, j'avais réuni les délégués de quartier et les imams pour les sensibiliser de la situation en leur demandant de respecter scrupuleusement des mesures barrières et éviter quand même certains regroupements, surtout certains événements qui n'ont pas aussi une importance capitale compte tenu de la situation actuelle. Tous les chefs religieux
tous les imams qui avaient répondu donc à notre invitation ont salué cette belle initiative. Pour cette deuxième vague, Malem Hodar vient d'enregistrer donc son deuxième cas, que lors de la première phase, on était à un cas. Préfet du département de Malem Hodar aussi a convoqué un CDD en ce sens. Ensuite, a rencontré les chefs religieux, les notables, les délégués de quartier pour rappeler les mesures barrières et inciter aux populations à beaucoup faire attention. Et puis nous postons avec la Covid-19 cette décision des autorités de fermer le marché Grand Yoff à partir de 18h qui n'est pas approuvée par les commerçants qui estiment que 7 heures, les clients affluent vers ce marché pour leur achat. Un reportage signé Ismaël Marcel Kouli. Les commerçants du marché Grand Yoff jugent inopportun la décision des autorités de fermer le marché du lundi au samedi à partir de 18h et toute la journée du dimanche. Wa ban jeexital dal la am ci ñun yokal ñu ndol rek parce que ñun gisuñ sens yak lañu baaxa baax na heure bi ñu wara jaay mom lañu tej marché wax niñ fi heure bi dañu am temps pour ñew mëna jënd jëm ay 21h dimanche mom amul sens xam nga bayyi altine talata alarba alxames aljuma samedi. Cette fermeture du marché du lundi au samedi ne nous arrange vraiment pas. Il s'y ajoute aussi la fermeture du marché le jour du dimanche, tout en sachant qu'aucune opération de désinfection ni de nettoiement n'est menée dans ce marché. Ça n'a aucun sens. Ces commerçants invitent les autorités à prolonger l'heure de la fermeture de ce marché afin de leur permettre d'exercer librement leur travail, car c'est à partir de 18h que les clients affluent en masse dans ce marché. Parce que nous, de 18h, 23h, parce que nous les commerçants de Grand Yoff, c'est à partir de 18h que nous voyons nos clients. L'appel que nous lançons à nos autorités est de nous laisser travailler aussi les dimanches, car la plupart de nos clients ne fréquentent le marché qu'à partir de ces heures-là, car ils travaillent le jour. Nous leur demandons de nous laisser travailler. Au marché Grand Yoff, les gestes barrières ne sont respectés ni par les commerçants, ni par les visiteurs. Et puis le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a réceptionné un lot d'équipements composé de 1117 réfrigérateurs pour la conservation des vaccins contre la COVID-19. Ces appareils réceptionnés sont homologués par l'Organisation mondiale de la santé et permettent de conserver les vaccins entre 2 et 8 degrés. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a assuré que chaque région dispose d'un réfrigérateur pouvant conserver jusqu'à -20, sauf à Dakar, Thiès et Diourbel qui disposent chacune de 2 réfrigérateurs pouvant conserver jusqu'à -20 degrés. Il a également rassuré qu'au niveau du dépôt central, il y a 7 chambres froides pour la conservation des vaccins entre 2 et 8 degrés, une chambre froide négative de -20 et 8 degrés congélateur pouvant conserver à -20 degrés. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a entamé le déploiement de cette logistique depuis un mois vers les régions et districts sanitaires. Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé des pourparlers avec la Chine pour l'acquisition du vaccin. Et puis le président de la République Macky Sall qui a remercié samedi ses collègues de l'Union africaine pour le choix unanime porté sur le Sénégal afin d'assurer la présidence tournante de l'Union africaine. Pour la période de 2022 à 2023, le Sénégal va assurer la présidence tournante de l'Union africaine. La présidence tournante est exercée par un chef d'État ou de gouvernement d'un pays membre de l'organisation pour une période d'1 an. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a été choisi par ses homologues africains pour diriger l'institution en cours de cette année. Il succède au chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Rappelons que le 34e sommet de l'Union africaine a été marqué par la réélection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine pour un second mandat de 4 ans. Il était le seul candidat en lice. Et puis sur l'international, quelques 600 personnes ont arpenté cette nuit les rues de Copenhague pour protester contre les mesures anti-coronavirus prises par le gouvernement danois, notamment le futur passeport vaccinal. Contre d'autres pays européens, le Danemark va développer un certificat électronique de vaccination contre la COVID-19 destiné à voyager et potentiellement servir à accéder à des événements sportifs ou culturels, voire des restaurants. Ce dimanche, 13 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur prochain président. L'ex-président de gauche, Raphaël Correa, est la principale inconnue du scrutin dans un contexte de crise économique et sanitaire. L'Équateur a été particulièrement touché par la pandémie de COVID-19. Un puissant séisme s'est produit ce dimanche au sud des Philippines, a annoncé l'Institut américain. Sans aucune victime ou dégâts n'a été signalé dans un premier temps par les autorités. Son épicentre a été localisé à 2 km à l'est d'une ville sur l'île de Mindanao. Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. C'est la fin de cette première édition. Absa Ilimanon s'installe dans quelques instants pour le journal en Wolof.
asalaamaaleykum juróom-ñaari waxtu moo jot ci studio rajo Sud FM jotit ci bépp bànkaasu rajo Sud FM yi ne ci biir diwaan yi bisimila leen ci xibaar yi li ci nar a gën a fës bokk na ca ñuy waxtaanee ak secrétaire général bu organisation des paysans du Sénégal moom daal day soññ APIX mu fexe ba wax daal nan la jëfee ak li nga xam ne moom la signé ak multinationales yi ci jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi Badara Sall waxtaanee it nan la ñuy def ba bay dundee suñu réew ñu wax ba tey ci wàllu mbay mi rawatina agroécologie ak benn projet boo xam ne daal ña ngi ko jëmmal fële ca Kaolack résultat yi ci tukkee nag am solo lool ba dañoo fas yéene daal lawal ko ci yeneen i diwaan yi dinañ wax it jëmale ci wàllu mbas mi fële ca Malem Hodar kilifa yi ngànk wàllu diine gi politique bi ak administration bi ñoom daal ñooy amal ay tukki nemmeeku daal wala boog dem ci askan bi jege leen lool ngir waxtaane leen wàllu mbas moomule moo tax it mairie ba jël na ay masque ak yenn produit yoo xam ne moom la askan wi soxla ngir xeex mbas moomu lee jébbal leen ko ci biti réew nag luy tolloo ko ay téeméeri ñoo xam ne daal dañoo bokk ci kujje gi ñoo génn biik ci mbedd Copenhague yi di capitalu réewu Danemark li leen métti nag mooy mesures yi nga xam ne moom lañ jël foofule ngir xeex wàllu mbas mi dinañ ci toftal wàllu tàggat yaram Assane Thioune lañu ci àndal moo ne ci xarale gi. Habsa Elimane Wane. asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ci xibaar yi ci suba si tey jii di dibeer juróom-ñaari fan ci weeru février ci atum 2021 ni leen ko doon waxee ca bopp ba dañu koy door ak wàllu mbay rawatina nag fexe ba bay dundee suñu réew wante nag bu ñu sukkandikoo ci gi jiite kuréel bi nga xam ne moom lañ duppee organisation des paysans du Sénégal nee na loolu nag mënuñu ko def fileek doole lu ñi nga xam ne daal ñoo cay yëngu ci beneen wàll wit moom moomu di Badara Sall mi ngi daal ñaan waa APIX ñu fexe ba waxtaan ak askan wi li nga xam ne moom lañ jote signé ak mu jëm ci wàllu convention ak ay déggoo ak ay multinationales ñu déglu Badara Sall ci micro Yves Tendeng. ñun duñoo créé benn syndicat dans le nord muy fii dans la région de Saint-Louis ba ñu xoolee ni mbay mi dafa sooxe de 60 à nos jours duñu gis ni dara doxul si mbay mi chaque fois éleveurs yi pêcheurs yi ak paysans yi ñoo ngi jooy. lu nekk ku nekk koo wax mu la day jooy guddeeg bëccëg parce que amuñu organisation léegi ñun yàlla def ñu am un récépissé syndical ñu ñëw si nord bi pour waxtaan ak nit ñi pour sensibiliser leen pour ñu mën a adhérer au niveau de l'OPS parce que bu boobaa loolu rek moo mën a soqali mbay mi parce que dans toute chose nit ki war na am fu mu wéeru fu mu mën a wéeru si syndicat rek la mën a wéeru parce que le président de la République day joxe rek les grandes lignes il a amené ce qu'on appelle les coopératives agricoles parce que coopérative rek moom mën a soqali Sénégal fii ñu nekk di ci mbay bi ci pêche bi ci élevage bi lu fi nit def te bokkoo ci coopérative da ngay tardé sa bopp parce que boobu temps intérêt personnel rek ngay gérer intérêt personnel rek ngay gérer te coopérative nit ñi mbooloo moo koy gérer te mbooloo bi ñoom ñooy def seen lépp ils auront leur seen autonomie bopp ñoo koy yor seen gestion bopp ñoo koy yor lu ñu mënti def ñoo yor seen lépp loolu tax nag ñu woo ñëpp ni leen nañu nekk benn booloo xàccandoo dóorandoo te bu ñu xàccandoo dóorandoo yaakaar naa ni solution dina am te aussi il faut que l'État aussi joxe suuf si jeunesse bi am nañu ay idée pour les fixer jox leen suuf mais pourquoi jox suuf toujours rek les multinationales multinationales ba njëriñ am lu ñu am seen intérêt bopp la ñu koy yóbbu seen dëkk la ñu koy yóbbu parce que y a de ces sociétés qui s'implantent au Sénégal mais seen accord yi ñu am ak APIX les Sénégalais ne sont pas au courant xamuñu sax ba léegi yan accord les multinationales yi am ak l'État du Sénégal ñun nag loolu duñ koy xeex te loolu il faut ñu dem ci ba jeex ba xam société yi implanté wu au Sénégal ban statut ban régime moo leen fi indi te régime boobu il faut ñu xam ko seet ndax am nañu ci avantage wala amuñu ci avantage. ki doon àddu ñi teewlu mooy Badara Sall di secrétaire général kuréel gi ñu duppee organisation des paysans du Sénégal ñu wax ba tey ci wàllu mbay mi rawatina agroécologie ak benn projet boo xam ne daal waa ONG Symbiose ñoo ko jëmmal ca Kaolack ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk nag daal amal nañ benn bés boo xam ne daal dañ doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu mbay mi foofule loolu yëpp ngir jàppale leen rawatina ci jeexital bi nga xam ne moom la coppite bi ñu nemmeeku ci alam bi mën a am ci mbay mi Awa Thiaw.
projet bii nga xam ne si moom lañ jagleel lépp loo xam ne si moo di agroécologie te ONG Symbiose doon ko amal ci Nioro day jeex na gannaaw diirub ñaari at boo xamee ne si ma nga fa doon yëngatu ginnaaw résultat yi mu am nekk na yoo xamee ne si yu am solo la ci juróom-ñaari communes yi nga xam ne si kat fa lañ ko doon saytoo responsable yi woo acteurs yu bare yu bàyyikoo ci dëkku kaw gi ci benn bëccëg boo xamee ne si dañ doon seddoo expérience boobu nga xam ne si moom la ñu def ngir mën ko wasaare bu baax a baax ndaxte seddu nañ ni kat liggéey bi nga xamee ne si def nañ ko ci te mu am solo lool nekk na daanaka lu mën a indi saafara ci jaww ji ni muy soppeekoo Malick Ba directeur exécutif bu ONG Symbiose. nekkuñ ne dañ ñëw rek sos lu bees wala soppiwaat mais dañ sukkandiku ci li nga xamante ni moom lañ fi fekk ci askan wi doon ko def paysans yi sax ñoo ko développé muy technique boo xam ne ñu koy wax zaay maanaam da ngay ñëw wàqi suuf si jëmbët mais def ci tos boo xamante ni dina mën dimbale gàncax gi mën a téye ndox mi nit ñi nangu nañ te am na ay résultats liñ ci gën a bëgg mooy mu gën a yaatu département Nioro mais aussi ci Sénégal yëpp fokk nit ñi bàyyi ci xel actuellement suuf saa ngi yàqu ba gune yaa ngi génn gox bi di dem feneen loolu buñ ci wutul solution dina faagaagal mbay mi kon technique bi dafay may suuf si delluwaat nekkaat na meloon ñu fexewaat àll bi nekkaat na meloon te loolu yëpp buñ ko amee mooy askan wi dinañ gisaat seen bopp ci lan la ñuy mën a yëngatu ci seen gox ba mën fee dund bu mucc ayib te aussi beneen aspect mooy mbay mu sell la. projet boobu nga xamee ne si def nañ ci lu mat juróom-ñaar fukki millions ak juróom-benn te horizon 3000 jàppale leen ci day tax na daanaka ñu dooleel bu baax a baax xereñteef ak xam-xamu exploitation familiale yu bare yu nekk ci Nioro ci pexe yu am solo ci li nga xam ne si moom moo nekk wàllu mbay moo xam bu lujum la wala boog li nga xam ne si itam moom moo nekk ay céréales yu wow Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. soxna Awa Thiaw horizon 3000 bi nga xam ne moo def ay kopparam ci projet bi rafetlu ko lool moo tax i daal nee na du ñu yem foofule danañu ko lawal ci yeneeni région yi ñu déglu si ki nga xam ne moo jiite horizon 3000 Sénégal Ismaïla Ndaw lay wuyu ñu déglu ko ci micro soxna Awa Thiaw. yaakaar naa en tout cas bu ñu basé wu que ne situation bi ñuy vivre nii dans le monde c'est en partie lié au changement climatique et que agroécologie benn stratégie de résilience la par rapport ak changement climatique boobu je pense que loolu ça justifie largement suñu engagement pour travailler ci domaine boobu et puis ñu am ci aussi ci suñu réseau yi nga xamante ne dañuy liggéey ñoom ci Sénégal benn organisation bu mel ni Symbiose ñu xam expérience am dans le développement rural donc loolu moo ñu gën a motiver également ñu jël projet pilote bu mel nii liggéey ci ak Symbiose pour que ñu mën ko tas ci région Sénégal yi nga xamante ne foofu la ñuy liggéey. pare nañ ci loolu parce que li koy firndeel d'abord mooy projet agroécologie bii nii parce que am na fànn yu déjà yoo xamante ne ci wàllu agroforesterie ci xeex ak xorom bi nga xamante ne moo nekk ci suuf yi baykat yi di utiliser yooyu déjà ñu ngi ci mais pare nañu aussi ci yeneen initiative yoo xamante ne dinañu intéressé et que mu nekk aussi décision bu état Sénégal parce que ñun aussi dañ fi nekk pour bépp action bu ñuy def li ñuy wax dañ ko inscrire ci vision wu gouvernement Sénégal dañ leen di gunge ci loolu donc bépp initiative boo xamante ne rek jël nañ ko mu jëm ci foofu ñun pare nañ pour def ci suñu loxo pour mën a gunge ci fa suñu kantan yëpp. ki doon àddu ñuy teewlu mooy Ismaïla Ndaw jiite horizon 3000 Sénégal ñu jugee ci wàllu mbay mi jàll ci mbas mi ñaareelu song bi nag moom fi mu toll nii ëlëm na loolu ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Malem Hodar muy kilifa yi te Malem Hodar nekk ci région bu Kaffrine moo tax kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu diine gi ak ñi nga xam ne ñoo yore administration bi daal ñoom ñëpp daal ñooy dem di waxtaan ak askan yi nga xam ne ñoo fare ci village yi nekk foofu la ci département bu Malem Hodar ngir yee leen ci wàllu mbas mi moo tax mairie ba jël na ay gel ak yenn ci ay produits yoo xam ne askan wi mën nañu ko jëfandikoo mu jébbal ko préfet département bu Malem Hodar daal mu jottali ko askan wi foofu la ñu déglu ci maire Malem Hodar Abdou Ndaw ci micro soxna Awa Thiaw. ndax ñu ngi nekk ci début d'année mais terewul as tuut si nga xam ne am nañ ko jéem nañ ci góorgóorlu daje ak le préfet Amadou Diop de Malem Hodar mu ànd ak Youssouf Faye mi nga xam ne mooy adjoint man aussi ma ànd ak Modou Sarr sama adjoint dem préfecture bu Malem Hodar remettre leen mu nekk junne ak juróomi téeméeri masque yoo xam ne jox nañ ko jox ko juróom benni carton flacon gel muy juróom-ñaar fukki flacon ak ñaar tegal leen ci produit d'hygiène nag dañu yaakaar ne lii nga xam ne moom lañ jote jël ñun war na mën a sori lool bu fekkee ne yeggul ci année bi ci commune Malem Hodar
boo xoolee loolu yëpp daal nga xam dana war a dem ci 1,5 million dem nañ ci comité communal bu Malem bi aussi joxe fa 2,5 masque lu mat ñetti ayubés dajale woon neen ñun imam yi dajale délégué de quartier yi waxtaan ak ñoom wàññi ndaje yi nga xam ne dafay indi mbooloo obligé nit ñi aussi takk masque yi. conseil comité communal bi yëkkati neen lu mat ñeenti carton gel teg ko seen disposition eau de javel aussi am nañ dese woon nañ ci bokkul ak 1,500 masques yoo xam ne aussi ñu ngi ko stocké encore au niveau de la commune parce que personnel bi aussi ci ñoom la ñu waroon a njëkkee sax nit ñi di ñaaxaanaat population bi mais di lancer waale appel aussi ministère de la santé gannaaw bu ñu ko gërëmee sant ko ñu jéem ñu góorgóorlu dimbale ñu surtout ñun toujours ñu ngi laaj ndimbal lu mel ni ambulance beneen ci biir département Malem Hodar bi yàgg nañ ko wax ne ñu ci gën a dimbale ndax nekk la luñ soxla ak benn unité mobile de radiologie. Abdou Ndaw la woon di maire bu Malem Hodar ñu wax ba tey ci wàllu mbas mi jóge ci kaw la nga xam ne yéen ñuy teewlu ci 94.6 dellu si fii ci Ndakaaru ngeen ñuy déglu ci 98.5 dem fële ca marché Grand Yoff foofu nag décision bi kilifa yi jël ngir fermer marché yi bu 6 heures jotee ci ngoon daal neexul benn yoon ñi nga xam ne ñoo fay yëngu di commerçant yi ndax nee na ñu ci waxtu woowu sax la ñuy gis ne marché bi si la yi gën a xumb ñi nga xam le it ne dimanche yi nga xam ne moom lañ jagleloon raxas ak bale marché yi daal gisuñu ko foofule marché bi nga xam ne nag daal lépp loo xam ne dafa jëm ci mesure ngir xeex mbas mi daal jëmmaluñu ko foofule bu ñu sukkandikoo suñu ndaw Ismaïla Marcel Koli. commerçant yu marché Grand Yoff yi rafetuluñu benn yoon tëj bu ñuy tëj marché yi bu 6 heures ci ngoon jotee ñu jàpp ne lu ñu mel amul benn coppite bu mu indi ci seen liggéey lu dul gën leen ñàkkuloo ñu yokkut ci ne tëj yu ñu tëj marché bi bésu dimanche ngir nettoyer ko dara amu ci. yàq lañu bu baax a baax a baax ndax heure bi ñu war a jaay moom la ñuy tëj marché bi ndax nit ñi fi ne heure bi dañuy am temps pour ñëw mën a jënd jëm ay 21 heures. nga amul benn sens ci ñun. ñun suñu liggéey daanaka kii bi la ngoon gi la jëm ay waaw heure bi la jëm bu nit ñi wàccee ci la ñu mën a ñëw jënd li ñu jënd waaw. mais heure bi ñu wàcc ni ñun arrangé wuñu même dimanche bi ñu tëj nag dimanche bi arrangé wuñu ndax dimanche ci la nit ñi am jot pour ñëw mën a jënd amul benn sens. dimanche moom it amul sens. ba xam nga bàyyi altine talaata àllarba alxames àjjuma samedi dimanche nga tëj ca raxasuñ marché bi balewuñ ko defoon dara tëj marché bi rek loolu amul sens. commerçant yi nekk ci marché Grand Yoff di ñaax autorités yi ñu gën a puusaat waxtu bu ñuy tëj marché yi ndax ñoom nemmeeku nañu ne lu ëpp ci seen clients yi bu ñu wàccee liggéey la ñuy am jot pour mën a ñëw ci marché bi. li gënoon daal mooy mu ba bàyyi ba heure couvre-feu bi jot ñu wàcc benn yoon ndax ñun heure bi liggéey heure bi moom la ñuy liggéey. parce que ñun ñi de 18h 23h moom la ñu gis clients yi parce que clients yi jënd si dañuy liggéey bu ñu wàcc see 18h la ñuy ñëw pour mën a jënd. appel bu ñuy lancer si autorité yi mooy ne nañ ñu bàyyi ñu liggéey dimanche bi nañ ñu bàyyi ñu liggéey 18h bi nañ ñu ko puusal 18h bi nañ ko éliminer bàyyi ñu ba heure couvre-feu bi jot ñu liggéey heure boobu la mooy suñu liggéey ñun. ci bile marché lu ñu fa nemmee ko mooy geste barrière yi commerçant yi ak jëndkat yi kenn ci ñoom soxalu leen. Ismaïla Marcel Koli ñu jàpp ak njiitu réew mi ne démb daal da doon sargal ak remercier daal bu baax a baax sant ñi nga xam ne ñoo bokk ci Union africaine ginnaaw gi ñu tànnee Sénégal ngir mu war a jiite Union africaine lu ko dalee 2022 jàpp 2023 ñu fàttali ne kii di président République démocratique bu Congo di Félix Tshisekedi moom la ñu tànn ngir mu jiite at bile Union africaine mu wuutu fa ki nga xam ne mooy président Afrique Sud di Cyril Ramaphosa ñu fàttali ne fanweer ak ñeenteelu sommet Union africaine li ci gën a fës mooy teg bi ñu tegaat kii di doomu Tchad bi di Moussa Faki Mahamat mu jiite commission Union bi ci mandat boo xam ne ci diirub ñeenti at lay doon moom sax nag amul kum ko doon xëccool boobule poste jot na nag ñu waxtaanee wàllu tàggat yaram. ngir waxtaane ko dañuy dalal El Hadj Malick Ndiaye subi studio yi El Hadj ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Habsa dañ ko doon rek wàllu football ak li nga xam ne rek moom moo jëm nag ci wàllu CHAN 2020 bi nga xam ne tey jii la ñu amal final bi diggante Cameroun Maroc lay doon ak équipe bii di nga xam ne nag moom moo nekk Mali démb nag petite finale bi Guinée moo ko gagné dafa gagné Cameroun ñaari bal ci dara Cameroun nag moo nekk pays hôte bi ba tey ci wàllu football la ñu wax ci li jëm nag ci wàllu 6e journée ci Ligue 1 bi Sénégal tey jii nag benn match rek moo am diggante Casa Sport ak AS Pikine la résultat match yi jot a joué nag Mbour Petite Côte
dafa gagné Gorée 1-0 Jaraaf gagné Ndiambour 1-0 diggante Jambar ak Teungueth FC 0 but partout la Douane ak Dakar Sacré-Cœur 1 but partout la Génération Foot Seneps moo ko fekk gagné ko ñaari bal ci dara Stade de Mbour gagné ñaari tali ñaari bal ci benn la ko gagné ci Ligue 2 bi tamit bokk na ci nag tey ji la ñu amal programme bi Kër Madior moo la da ci Guédiawaye Football Club ca Amadou Barry Duc ak Demba Diop ca Alassane Djigo Renaissance ak Linguère bu Saint-Louis lundi nag Lat Dior muy am Africa Pro Foot ak Wakam 17h Thiès FC wala sëg ak Sonacos démb nag ni la résultat yi tëddee J Fatick ak Jamono ak Amitié 1 but partout la Port ak Jamono Fatick Jamono moo ko gagné 2-1 ñu wax ci li nga xam ne rek moom moo jëm nag ci wàllu championnat bu France ak 24e journée bi war a am tey jii nii match bi ci gën a mag nag bokk na ci nag tey jii classico bi diggante Marseille ak Paris Saint-Germain doon Marseille nag nekk ay tolof ginnaaw bi nga xam ne seen entraîneur moom def bàyyi loolu 20 heures lay doon. am na tamit laata loolu Brest ak Bordeaux Montpellier ak Dijon Nice Angers Saint-Étienne ak Metz Nîmes war a sëgg ak équipe bi di Monaco Nantes war a sëgg ak équipe bi di Lille ci Angleterre lu jëm nag ci wàllu 23e journée bi am na Tottenham West Bromwich Albion Wolverhampton ak Leicester Liverpool war a sëgg ak City mooy match bi gën a mag Sheffield United war a daggee ak équipe bi nga xam ne moo nekk Chelsea ñu jeexale ko ak Espagne ak tey jii nag 22e journée bi bokk na ci Real Sociedad Cadix Atlético Bilbao Valence Osasuna Eibar Betis Séville ak FC Barcelone ñoom ñoo war a sëgg xam si ci xibaaru tàggat yaram. ñu sant ko gërëm ko El Hadj Malick Ndiaye doon dellu si wàllu tàggat yaram fu yem ak sax fi xibaar yi di guure ci pàcc bu njëkk bi ñu sant Assane Thioune mi ñu ci àndaloon bu fanweeri simili tegee ci juróom-ñaari waxtu El Hadj Malick Ndiaye moomule mooy teewaat ci kanamu micro bi ngir dégtal leen ñaareelu pàcc xibaar yi jàmm ak jàmm. Sud Matin. El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour, il est 7h30 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio Sud Matin, deuxième édition. L'autosuffisance agricole ne peut se faire au Sénégal sans l'autonomisation des différents acteurs. Sentiment du secrétaire général de l'Organisation des paysans du Sénégal qui estime que le pays a besoin d'une organisation paysanne forte. Il exige également des comptes à l'appui par rapport aux accords et conventions signés avec les multinationales. Badara Sall a fait face à la presse hier. Ses propos sont recueillis par Yves Tendeng. Depuis des années, les paysans, les éleveurs et les pêcheurs sont laissés en rade. Et depuis la disparition des coopératives qu'il fallait moderniser et améliorer, adopter à de nouvelles techniques. Pour mieux participer à l'effort du gouvernement et sur le PSE en général, en autosuffisance alimentaire en particulier, notre pays a besoin d'une organisation paysanne forte et plusieurs idées novatrices comme les coopératives et la pisciculture. Conscients de tout cela, des hommes et des femmes se sont dressés dans le cadre d'un syndicat dénommé EPS pour une meilleure prise en charge des préoccupations spécifiques et la valorisation de notre secteur d'activité. Le secteur de maraîchage et l'agroalimentaire connaissent des difficultés. Les acteurs se transforment de plus en plus en ouvriers agricoles. C'est dans leurs terres à des multinationales qui ne contribuent même pas au développement du pays. Pour mieux répondre à l'appel du chef de l'État, notre organisation ira partout au Sénégal pour fédérer les organisations des paysans, des pêcheurs et des éleveurs. L'autosuffisance ne peut se faire sans l'autonomisation des différents acteurs dans la gestion de leur propre activité. Pour que chaque région, nous proposons l'ouverture et contre la formation de l'agriculture, la pêche et la pisciculture et l'élevage. J'ai dit que seules les coopératives peuvent booster l'agriculture, la pêche et l'élevage au Sénégal. Bon, pour le problème foncier, il faut que l'État accepte de donner la terre aux ayants droit. Aussi que les communes jouent leur rôle primordial. Seules les communes attribuent des terres aux multinationales. On est tenu de demander à l'appui des comptes pour qu'on chasse le régime que les conventions des multinationales. Parce que le Sénégal est tenu, il faut que les gens soient éclairés. Parce qu'on ne comprend rien. Parce que les multinationales cultivent les mêmes produits que les Sénégalais cultivent et ils le vendent dans le marché sénégalais. Il faut que ça cesse. Agroécologie, le projet de recherche et action initié par l'ONG Symbiose a donné des résultats satisfaisants. Les responsables ont organisé une journée de partage avec les acteurs du monde rural pour aider à faire face aux effets du changement climatique. Correspondance depuis Kaolack, Awa Thiaw. Le projet de recherche action en agroécologie de l'ONG Symbiose à Nioro a pris fin après 2 années de mise en œuvre. Comme les résultats ont été satisfaisants dans les 7 communes bénéficiaires du département, les responsables ont convié plusieurs acteurs du monde rural à une journée de partage
pour vulgariser cette expérience qui constitue une bonne résilience face aux effets néfastes du changement climatique. Malik Ba, directeur exécutif de l'ONG Symbiose. On n'a pas recréé la roue. Il y a des technologies que d'autres ont eu à développer et qui ont apporté des résultats. On a essayé un peu de les implémenter. Je vous parlais de la technique ZAI qui montre aux paysans qu'on peut procéder à une fertilisation organique et une maîtrise de l'irrigation et participer à la préservation des écosystèmes marins et terrestres. Nous sommes dans une zone où les pluies arrivent par intermittence. Il y a un dérèglement climatique que nous constatons toujours. Il faut à ce niveau que les populations puissent avoir une certaine maîtrise des pratiques agricoles. Et donc tout cela fait qu'on a pu faire des productions assez importantes, aussi bien sur les céréales sèches que sur le maraîchage. Et les résultats ont montré que c'est tout à fait possible avec l'agroécologie de booster un peu la production et surtout d'insister sur les questions de préservation de l'environnement, mais aussi sur les questions de santé. Parce que l'agroécologie, au-delà de la dimension de la production, un peu de la fertilisation des sols, a une importance sur le plan économique et social. Et tout ça a montré que les populations sont en mesure de changer le paradigme de tendance qui est le changement climatique. Ce projet, financé à hauteur de plus de 76 millions de nos francs par Horizon 3000, a permis de renforcer les capacités de plusieurs exploitations familiales en bonnes pratiques agricoles dans les domaines du maraîchage et la culture des céréales sèches. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, Horizon 3000 qui a financé ce projet a montré toute sa satisfaction. D'ailleurs, cette expérience sera vulgarisée dans les autres régions d'intervention. Ismaël Ndaw, directeur de Horizon 3000 Sénégal, que nous écoutons avec Awa Thiaw. Au Sénégal, nous avons développé depuis quelques années un programme basé sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais dans ce programme également, il y a un axe qui est très important et qui porte sur le changement climatique et les stratégies de résilience des producteurs. Je rappelle que Horizon 3000 est une ONG autrichienne qui travaille principalement dans le monde rural. Donc notre zone d'intervention, c'est surtout les régions rurales dans le monde. Et dans ce programme, puisqu'il y a le volet changement climatique, c'était important de mettre un peu l'accent sur des stratégies de résilience et d'adaptation. Et parmi ces stratégies, il y a l'agroécologie. Et lorsqu'on a regardé, en tout cas de très près, et analysé les différentes missions qui ont été effectuées à l'intérieur du Sénégal, nous avons constaté que peut-être à Nioro, ce serait bien de mener un projet pilote sur l'agroécologie. Donc ce projet pilote a été mûri avec l'ONG Symbiose, mais avant ça même, on a eu, parce que moi j'aime partir du concret. On peut avoir bien sûr des réflexions allant dans le sens de mitiger certaines difficultés. C'est quand même mieux d'avoir donc les coups de franche au plan opérationnel et au plan technique. C'est ce qui fait que nous avons conduit avec mon équipe, avec tous les partenaires avec qui nous travaillons au Sénégal, une mission pour aller voir l'agroécologie, comment ça marche, comment on peut travailler sur l'agroécologie. C'est ce qui nous a amené au Burkina Faso et au Togo. Donc là-bas, dans la pratique, nous avons rencontré des producteurs qui pratiquent l'agroécologie. Nous avons rencontré des institutions de recherche qui collaborent avec ces producteurs et les ONG qui mettre en place ces projets-là et les exécuter. Nous avons rencontré des autorités au Burkina Faso, mais aussi au Togo, pour nous imprégner davantage sur comment faire en sorte qu'on puisse, en tout cas, mener des projets pareils, mais en commençant par un projet pilote. Sud FM. Nous reparlons de la deuxième vague de Covid-19 qui inquiète de plus en plus les autorités locales de la commune de Malem Hodar dans la région de Kaffrine. Les chefs religieux, les autorités administratives et locales ainsi que les délégués de quartier mènent une vaste campagne de sensibilisation dans tous les villages du département pour alerter sur le danger de la Covid. La municipalité masque donc les populations et a offert également des gels hydroalcooliques et produits détergents au préfet du département de Malem Hodar, Abdou Ndaw, le maire de Malem Hodar que nous écoutons. Il est avec Awa Thiaw. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et nous venons de remettre au lot de 1500 masques, de 72 flacons de gel, des produits de détergent pour le service d'hygiène au préfet Amadou Diop du département de Malem Hodar, accompagné de son adjoint Youssouf Faye.
C'est vrai que nous sommes juste en début d'exercice. Ce n'est pas un geste aussi considérable, mais quand même en fonction de nos moyens, on essaie toujours quand même d'être à côté des populations et de leur apporter à chaque fois que besoin se fait sentir pour montrer aussi notre engagement, mais pour remplir la mission qui nous est assignée. Après le comité départemental, nous avons 1500 masques pour le comité communal avec 48 gels hydroalcooliques, du savon, de l'eau de javel qui sont destinés donc à la population. Il y a à peu près 3 semaines de cela, le conseil municipal, par ma voix, j'avais réuni les délégués de quartier et les imams pour les sensibiliser de la situation en leur demandant de respecter scrupuleusement des mesures barrières et éviter quand même certains regroupements, surtout certains événements qui n'ont pas aussi une importance capitale compte tenu de la situation actuelle. Tous les chefs religieux, tous les imams qui avaient répondu donc à notre invitation ont salué cette belle initiative. Pour cette deuxième vague, Malem Hodar vient d'enregistrer donc son deuxième cas, que lors de la première phase, on était à un cas. Préfet du département de Malem Hodar aussi a convoqué un CDD en ce sens. Ensuite, a rencontré les chefs religieux, les notables, les délégués de quartier pour rappeler les mesures barrières et inciter aux populations à beaucoup faire attention. Et puis la décision des autorités de fermer le marché Grand Yoff à 18h n'agrée pas les commerçants qui dénoncent cette décision, car c'est à cette heure que les clients affluent vers ce marché pour faire leurs achats. Reportage Ismaël Marcel Kouli. Les commerçants du marché Grand Yoff jugent inopportun la décision des autorités de fermer le marché du lundi au samedi à partir de 18h et toute la journée du dimanche. waaw ban jeexital daal la am si ñun yokkal ñu ndool la parce que ñun gisuñu sens. yàq nañu baax a baax na heure bi ñu war a jaay moom la ñuy tëj marché bi ndax ni ñu fi heure bi dañuy am temps pour ñëw mën a jënd jëm ay 21h dimanche moom it amul sens xam nga bàyyi altine talaata àllarba alxames àjjuma samedi. Cette fermeture du marché du lundi au samedi ne nous arrange vraiment pas. Il s'y ajoute aussi la fermeture du marché le jour du dimanche, tout en sachant qu'aucune opération de désinfection ni de nettoiement n'est menée dans ce marché. Ça n'a aucun sens. Ces commerçants invitent les autorités à prolonger l'heure de la fermeture de ce marché afin de leur permettre d'exercer librement leur travail, car c'est à partir de 18h que les clients affluent en masse dans ce marché. Parce que ñun de 18h 23h moom la ñu gis clients yi parce que clients nous les commerçants de Grand Yoff, c'est à partir de 18h que nous voyons nos clients. L'appel que nous lançons à nos autorités est de nous laisser travailler aussi les dimanches, car la plupart de nos clients ne fréquentent le marché qu'à partir de ces heures-là. Car ils travaillent le jour, nous leur demandons de nous laisser travailler. Au marché Grand Yoff, les gestes barrières ne sont respectés ni par les commerçants, ni par les visiteurs. Ismaël Marcel Kouli, quelques brèves sportives. Nous démarrons par le CHAN 2020 avec la finale qui se joue cet après-midi. Mali contre Maroc, c'est l'affiche. Coup d'envoi à partir de 19h. Et puis hier, la Guinée a remporté la petite finale devant le Cameroun pays hôte, score 2-0. Nous parlons tout de football avec les résultats de la 6e journée de la Ligue 1. Hier, Samvimbourg Petite Côte a battu l'US Gorée 1-0, Djaraf Ndiambour 1-0, Diamba Teungueth FC 0 but partout, Douane Dakar Sacré-Cœur 1 but partout. Génération Foot qui gagne en déplacement devant Cneps Excellence 2-0. Et puis Stade de Mbour qui gagne en déplacement également devant Niary Tally 2-1. Et puis cette journée qui sera bouclée aujourd'hui avec le choc Casa Sport contre AS Pikine. Et puis pour le compte de la Ligue 2, les résultats des matchs joués hier, EJ Fatick Amitié 1 but partout, Port Diamono Fatick 1 pour les Fatickois. Cette journée sera bouclée aujourd'hui se poursuit aujourd'hui avec Keur Madior Guédiawaye Football Club, Duc contre Demba Diop, Renaissance contre Linguère de Saint-Louis. Et puis cette journée qui sera bouclée demain avec Africa Pro Foot Ouakam et Thiès FC contre Sonacos. Un championnat européen, nous démarrons par la France avec la 24e journée qui sera bouclée aujourd'hui. On suivra Brest contre Bordeaux, Montpellier, Dijon, Nice, Angers. Et puis Saint-Etienne contre Metz, Nîmes, Monaco, Nantes, Lille et le Classico Marseille contre Paris Saint-Germain. En Angleterre, pour le compte de la 23e journée, on suivra également Tottenham contre West Bromwich, Wolverhampton, Leicester, Liverpool City, Sheffield United contre Chelsea. Il est 7h42 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. C'est Josette Biagikali qui nous présente les faits saillants de la semaine écoulée.
Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Coronavirus au Sénégal, ce lundi 1er février, les services du ministère de la Santé ont rendu public un chiffre record de 404 cas confirmés à la Covid-19 en l'espace d'un jour depuis le début de la pandémie dans le pays. Réaménagement des horaires à l'école élémentaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie. À partir de ce lundi 8 février 2021, les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et du lundi au vendredi, les classes seront ouvertes de 8h à 14h et le vendredi ce sera de 8h à 13h. Une décision prise par l'inspectrice d'académie de Dakar, Khadijatou Diallo, en vue de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants des écoles élémentaires du public comme du privé. Épidémie de fièvre jaune à Tambacounda, 2 morts déjà enregistrés avec un risque élevé de transmission noté dans la localité. Et pour éviter la propagation de l'épidémie, une campagne de vaccination est prévue dès le 15 février à Tambacounda et à Kédougou. Écoutons le docteur Ousseynou Badiane, chef de la division immunisation au ministère de la Santé, par ailleurs coordonnateur du programme élargi de vaccination. La campagne de vaccination de riposte contre la fièvre jaune qu'on compte mener dans la région de Tamba et de Kédougou à partir du 15 février. Il y a eu une épidémie de fièvre jaune qui s'était déclarée dans les 2 régions et qui a amené le niveau central à faire une mission d'investigation et l'évaluation du risque avait montré qu'il y a un risque élevé de transmission de cette maladie actuellement dans cette zone. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a préparé la riposte et actuellement on est pratiquement dans la phase de mise en œuvre pour que toutes les populations des districts concernés puissent être vaccinées. La fièvre jaune quand même c'est une maladie très grave et que si rien n'est fait, c'est une épidémie aussi qui évolue par vague. Donc si rien n'est fait, si la prochaine vague arrive, qu'il y ait un nombre important de personnes contaminées et ça pourrait occasionner beaucoup de dégâts au niveau de la population. Au niveau de Kidira, par exemple, c'est là où c'est déclaré les cas. On avait notifié 4 cas à Kidira et les 2 sont décédés, les 2 sont guéris. Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières, a obtenu une liberté provisoire après sa rencontre avec le juge ce mercredi. Son état de santé et l'absence d'arguments à le maintenir sous mandat de dépôt sont à l'origine de sa libération. Son avocat, maître Moussa Sarr, demande un arrêt des poursuites. Nous l'écoutons. Oui, je confirme que mon client Boubacar Seye vient d'avoir la liberté provisoire après qu'il ait été entendu sur le fond. La suite, nous sommes à la disposition du juge d'instruction. Nous espérons que le dossier n'ira pas plus loin et qu'une ordonnance de non-lieu sera prise. Parce que pour nous estimons encore une fois que Boubacar Seye n'a pas commis une quelconque infraction. Donc nous allons continuer à nous battre jusqu'à obtenir un non-lieu total pour qu'il soit déchargé de toute poursuite. Bon, il y a une part de cela. C'est dû d'une part à son état de santé, qui est un élément essentiel, et d'autre part également, nous estimons qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de décerner un mandat de dépôt contre lui. Il n'y a pas d'infraction. Il a simplement interpellé l'État du Sénégal sur une question de bonne gouvernance et le chef de l'État, en Conseil des ministres récemment, a validé le bien fondé de la demande de M. Seye. À partir de ce moment-là, on ne peut pas l'arrêter pour cela. Dialogue national, le professeur Boubacar Konté à la tête de la commission politique nommée par le chef de l'État. Il remplace à ce poste le général Mamadou Niang, décédé en décembre dernier. Boubacar Konté est un professeur de droit public, doyen honoraire de l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Par ailleurs, il a été vice-président du Conseil constitutionnel de 2002 à 2008 et membre de l'Observatoire national des élections. Décès de maître Hassimou Touré. L'avocat est décédé ce lundi à Touba des suites d'une maladie. Un avocat modèle selon maître Hassan Diomandjaï qui parle d'une perte immense. Nous l'écoutons. Un homme entier, Hassim Touré, c'est vraiment l'une des figures emblématiques du barreau du Sénégal. De par son engagement, de par évidemment ses propensions à faire parler le droit. C'est quelqu'un qui a toujours aimé dire « je fais le pari du droit ». Et en cela, je pense que quand il plaidait, quand il défendait une cause, on ne le reconnaissait plus parce que tellement on sentait la passion du droit qui prenait le dessus sur l'homme. Et c'est un homme courtois et quand il voyait quelque chose qui ne marchait pas, moi ce qui m'a le plus frappé, c'est quand on a plaidé à Diourbel il y a 2 mois, il a constaté qu'au niveau du prétoire, il n'y avait pas de casier où les avocats mettaient le dossier pour plaider. Et il s'est retourné en pleine audience pour dire « Hassan Dioma, je vous donne une mission de faire en sorte que des casiers soient aménagés ici pour que les avocats qui viennent à Diourbel puissent plaider de façon
qu'on descende et avoir les matériaux nécessaires. C'est pourquoi aujourd'hui vous comprendrez la perte immense que nous ressentons. C'est un vide qui sera difficile à combler. Pour rappel, Maître Hassimou Touré a œuvré dans plusieurs dossiers, notamment celui de Khalifa Ababacar Sall. C'est lui qui avait introduit la demande de grâce qui a abouti à la libération de l'ancien maire de Dakar. Grève ce mercredi des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants ont barré la route nationale numéro 2 pour exprimer leur mécontentement suite à la fermeture des restaurants universitaires. Cette décision émanant de la direction du CROUS pour mettre fin au mot d'ordre de journée sans ticket décrété par les étudiants. Yves Tendin. La décision de la direction du CROUS, Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, de fermer les restaurants universitaires n'est pas restée sans conséquence à Sanar où les étudiants ont barré la route nationale numéro 2 dans la matinée de ce mercredi pour exprimer leur colère. Mohamedou Moustapha Diouf est le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Alors aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de descendre sur la nationale et de barrer la route parce que le directeur du CROUS a osé aujourd'hui priver les étudiants de vivre en fermant les restaurants universitaires. Parce qu'ils disent que les étudiants ont fait 29 jours de journée sans ticket. Je pense que ce qui est une honte pour l'administration, que ces gestes-là n'aient plus lieu, qu'ils satisfassent les revendications aujourd'hui des étudiants. Leur seul désir aujourd'hui reste la réouverture des restaurants universitaires. Nous, ce que nous voulons, c'est que les restaurants soient réouverts. Parce que nous ne pouvons pas rester dans cette université sans pour autant manger. Tant que les restaurants ne seront pas ouverts, nous n'allons pas quitter cette nationale. Une situation qui risque fort bien de replonger cette université de Sanar dans une crise à l'image de celle qui avait conduit à la mort de l'étudiant Mohamedou Falloussen. Le directeur du CROUS, aujourd'hui, s'il est dans son siège, c'est parce que son prédécesseur, à savoir Ibrahima Diaw, avait osé fermer les restaurants universitaires. Ce qui nous avait amené aux événements tragiques du 15 mai 2018, conditionnant la mort de notre camarade Mohamedou Falloussen. Nous tenons en haleine toute l'opinion nationale. Tout ce qui se passera sera sous la responsabilité du directeur du CROUS. Et l'histoire est en train de se répéter. Le jeudi, le calme est revenu. La coordination des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a suspendu son mot d'ordre de grève de cessation des activités pédagogiques suite à la réouverture des restaurants. Démantèlement de 3 bastions rebelles du MFDC dans l'extrême sud du pays, dont la base de Sikoun, héritée du PAIGC de la Guinée-Bissau lors de la guerre de libération. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus pendant 10 jours. L'armée de l'air, la marine et les troupes du sol sur les derniers assauts de sécurisation. Le processus de paix dans l'impasse. Les détails avec Moussa Dramé. Ces opérations de sécurisation dans l'extrême sud du pays ont démarré depuis le 26 janvier dernier. Selon un communiqué en date du 28 janvier 2021 signé par le colonel Matar Diop, directeur de l'information et des relations publiques avec les armées d'IRPA, cette initiative répond à un triple objectif. D'abord, neutraliser les éléments armés qui ont pris refuge dans cette zone pour perpétrer des exactions contre les populations civiles. Ensuite, poursuivre l'accompagnement sécuritaire du retour des populations longtemps déplacées et enfin, de lutter contre les activités illicites de ces bandes armées, notamment la culture et le trafic de chanvre indien, la coupe illégale de bois et la contrebande de marchandises. Les forces armées sénégalaises ont déployé des moyens lourds de frappe contre les bandes armées nichées en zone de frontière avec la Guinée-Bissau. Jusque tard dans la soirée hier, des tirs au mortier étaient perceptibles dans les communes de Adéane, Kaour et les villages de Mangakunda, Barkabanan, Senghor et Memagoudam. Aucun bilan humain n'est encore disponible, mais déjà, mercredi, les bastions rebelles dénommés la 2, la 9 et Sikoun sont démantelés par l'armée selon une source sécuritaire bien renseignée. L'avion de reconnaissance survole l'espace en permanence en appui aux troupes au sol, alors que des éléments de la marine sénégalaise mènent des patrouilles sur les différents cours d'eau en veille sentinelle contre le mouvement des bandes armées. Aucune panique générale n'est constatée au sein de la population civile qui, bien au contraire, espère retrouver bientôt la tranquillité. Toutefois, le chef de guerre du nom de Adama Sané, commandant la base de Sikoun, promet le retour de ses hommes pour reprendre le contrôle de sa base, une base héritée du PAIGC de la Guinée-Bissau depuis la guerre de libération contre le colonisateur portugais. Dans un tout autre registre, le processus de paix en panne depuis 6 ans aura ouvert un boulevard à une pourriture sociale sur le terrain, alors que beaucoup caressaient déjà l'espoir d'une signature définitive de la paix en Casamance. Mais peut-être que le feuilleton en cours donnera une nouvelle orientation vers la cessation définitive des hostilités dans cette région méridionale en proie à une insurrection indépendantiste depuis plus de 36 ans. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de la rétrospective sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain.
El Hadj Malick Ndiaye. Il est 7h53 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. C'est la fin de cette édition de présentation signée El Hadj Malick Ndiaye. La partie technique était assurée par Assane Thioune. Hapsa Elimane vous retrouve à 8h pour la deuxième édition de Sud Matin en Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à partir de 12h pour Sud Midi. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Sud Matin. Hapsa Elimane Wane. asalaamaaleykum juróom ñetti waxtu ci suba moo jot ci suñuy studio jotit ci bépp bànkaasu seen rajo yi ne ci biir diwaan yi bisimila leen ci xibaar yi Assane Thioune la ñu ci àndal dañu koy door ak wàllu mbéy rawatina na la ñuy def daal ba bay dundee si mim réew loolu nag mënul am fileeg daal ñi nga xam ne ñoo ci yëngu joxuñu leen doole ba war bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général kuréel bi nga xam ne moo ëmb béykat yi nekk ci Sénégal di organisation des paysans du Sénégal moom it di Badara Sall ci jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi mi ngi soñ waa APEX ñu fexe it ñu leeral askan wi ci lépp loo xam ne dafa jëm ci li ñu jot a signé ak yenn ci multinationales yi Badara Sall la ñuy déglu ci micro Yves Tendeng. ñun du ñoo créé benn syndicat dans le nord muy fii dans la région de Saint-Louis ba ñu xoolee ni mbay mi dafa sooxe de 60 à nos jours du ñu gis ni dara doxul si mbay mi chaque fois éleveurs yi pêcheurs yi ak paysans yi ñoo ngi jooy. lu nekk ku nekk koo wax mu la day jooy bu dee bëccëg parce que amuñu organisation léegi ñun yàlla def ñu am un récépissé syndical ñu ñëw si nord bi pour waxtaan ak nit ñi pour sensibiliser leen pour ñu mën a adhérer au niveau de l'OPS. parce que bu boobaa loolu rek moo mën a soqali mbay mi parce que dans toute chose nit ki war na am fu mu wéeru fu mu mën a wéeru si syndicat rek la mën a wéeru parce que le président de la république day joxe rek les grandes lignes il a amené ce qu'on appelle les coopératives agricoles. parce que coopérative rek moom mën na soqali Sénégal fii ñu nekk di ci mbay bi ci pêche bi ci élevage bi lu fi nit def te bokkoo ci coopérative da ngay tardé sa bopp parce que boobu temps intérêt personnel rek ngay gérer intérêt personnel rek ngay gérer te coopérative nit ñi mbooloo moo koy gérer te mbooloo bi ñoom ñooy def seen lépp ils auront leur seen autonomie bopp ñoo koy yor seen gestion bopp ñoo koy yor lu ñu mënti def ñoo yor seen lépp loolu tax nag ñu woo ñëpp ni leen nañu nekk benn booloo xàccandoo dóorandoo te bu ñu xàccandoo dóorandoo yaakaar naa ni solution dina am te aussi il faut que l'État aussi joxe suuf si jeunesse bi am nañu ay idée pour les fixer jox leen suuf mais pourquoi jox suuf toujours rek les multinationales multinationales ba ñu leen am lu ñu am seen intérêt bopp lu ñu koy yóbbu seen dëkk la ñu koy yóbbu parce que y a de ces sociétés qui s'implantent au Sénégal mais seen accord yi ñu am ak APEX les Sénégalais ne sont pas au courant xamuñu sax ba léegi yan accord le multinationales yi am ak l'État du Sénégal ñun nag loolu duñ koy xeex te loolu il faut ñu dem ci ba jeex ba xam société yi implanté wu au Sénégal ban statut ban régime moo leen fi indi te régime boobu il faut ñu xam ko seet ndax am nañu ci avantage wala amuñu ci avantage. ki doon àddu ñuy teewlu mooy ki jiite organisation des paysans du Sénégal di Badara Sall ñu wax ba tey ci wàllu mbéy mi dem fële ci Kaolack à ONG Symbiose yi nga xam ne ñoo fa amal ab projet bu am solo jëm ci wàllu mbéy mi résultat yi nga xam ne moo ci tukkee nag am solo lool ba ñu amal ci benn bés boo xam ne daal dañ doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy béykat yi rawatina nag ci coppite yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci jaww ji soxna Awa Thiaw. projet bii nga xam ne si moom lañ jagleel lépp loo xam ne si moo di agroécologie te ONG Symbiose doon ko amal ci Nioro day jeex na gannaaw diirub ñaari at boo xamee ne si ma nga fa doon yëngatu ginnaaw résultat yi mu am nekk na yoo xamee ne si yu am solo la ci juróom-ñaari communes yi nga xam ne si kat fa lañ ko doon saytoo responsable yi woo acteurs yu bare yu bàyyikoo ci dëkku kaw gi ci benn bëccëg boo xamee ne si dañ doon séddoo expérience boobu nga xam ne si moom la ñu def ngir mën ko wasaare bu baax a baax ndaxte seddu nañ ni kat liggéey bi nga xamee ne si def nañ ko ci te mu am solo lool nekk na daanaka lu mën a indi saafara ci jaww ji ni muy soppeekoo Malick Ba directeur exécutif bu ONG Symbiose. nekkuñ ne dañ ñëw rek sos lu bees wala soppiwaat mais dañ sukkandiku ci li nga xamante ni moom lañ fi fekk ci askan wi doon ko def paysans yi sax ñoo ko développé muy technique boo xam ne ñu koy wax zaay maanaam da ngay ñëw wàqi suuf si jëmbët mais def ci tos boo xamante ni dina mën dimbale gàncax gi mën a téye ndox mi nit ñi nangu nañ te am na ay résultats liñ ci gën a bëgg mooy mu gën a yaatu département Nioro mais aussi ci Sénégal yëpp
fokk nit ñi bàyyi ci xel actuellement suuf saa ngi yàqu ba gune yaa ngi génn gox bi di dem feneen loolu buñ ci wutul solution dina faagaagal mbay mi kon technique bi dafay may suuf si delluwaat nekkaat na meloon ñu fexewaat àll bi nekkaat na meloon te loolu yëpp buñ ko amee mooy askan wi dinañ gisaat seen bopp ci lan la ñuy mën a yëngatu ci seen gox ba mën fee dund bu mucc ayib te aussi beneen aspect mooy mbay mu sell la. projet boobu nga xamee ne si def nañ ci lu mat juróom-ñaar fukki millions ak juróom-benn te horizon 3000 jàppale leen ci day tax na daanaka ñu dooleel bu baax a baax xereñteef ak xam-xamu exploitation familiale yu bare yu nekk ci Nioro ci pexe yu am solo ci li nga xam ne si moom moo nekk wàllu mbay moo xam bu lujum la wala boog li nga xam ne si itam moom moo nekk ay céréales yu wow Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. soxna Awa Thiaw wax nga ko horizon 3000 moom moo dugali ko par ci boobule projet rafetlu na bu baax a baax anam yi nga xam ne moom la ñu ko amalee moo tax daal nee na du yem foofule dana fexe ba lawal ko ci yeneeni région yi ñu déglu si directeur horizon 3000 Sénégal Ismaïla Ndaw ci micro Awa Thiaw. yaakaar naa en tout cas bu ñu basé wu que ne situation bi ñuy vivre nii dans le monde c'est en partie lié au changement climatique et que agroécologie benn stratégie de résilience la par rapport ak changement climatique boobu je pense que loolu ça justifie largement suñu engagement pour travailler ci domaine boobu et puis ñu am ci aussi si suñu réseau yi nga xamante ne dañuy liggéey ñoom si Sénégal benn organisation bu mel ni Symbiose ñu xam expérience am dans le développement rural donc loolu moo ñu gën a motiver également ñu jël projet pilote bu mel nii liggéey si ak Symbiose pour que ñu mën ko tas ci région Sénégal yi nga xamante ne foofu la ñuy liggéey. pare nañ ci loolu parce que li koy firndeel d'abord mooy projet agroécologie bii nii parce que am na fànn yu déjà yoo xamante ne ci wàllu agroforesterie ci xeex ak xorom bi nga xamante ne moo nekk si suuf yi baykat yi di utiliser yooyu déjà ñu ngi si mais pare nañu aussi si yeneen initiative yoo xamante ne dinañu intéressé et que mu nekk aussi décision bu état Sénégal parce que ñun aussi dañ fi nekk pour bépp action bu ñuy def li ñuy wax dañ ko inscrire ci vision wu gouvernement Sénégal dañ leen di gunge ci loolu donc bépp initiative boo xamante ne rek jël nañ ko mu jëm si foofu ñun pare nañ pour def ci suñu loxo pour mën a gunge ci fa suñu kantan yëpp. Sud FM. ñu wax nag jëmale ci ñaareelu cong mbas mi ci suñu réew mu jaaxal loolu ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci commune bu Malem Hodar nekk ci région bu Kaffrine ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu diine gi ak ci wàllum administration ak it délégué de quartier yi daal ñooy dugg ci village yi di waxtaan ak askan yi nga xam ne ñoo fa fare jëmale ci wàllu mbas mi municipalité bu Malem Hodar nag daal jël ay masque ay gel ak li ni xeetoo nga xam ne daal day xeex wàllu mbas mi jébbal ko préfet bu département bu Malem Hodar ngir mu jox ko askan mi ñu déglu si maire bu Malem Hodar Abdou Ndaw ci micro Awa Thiaw. ndax ñu ngi nekk ci début d'année mais terewul as tuut si nga xam ne am nañ ko jéem nañ ci góorgóorlu daje ak le préfet Amadou Diop de Malem Hodar mu ànd ak Youssouf Faye mi nga xam ne mooy adjoint man aussi ma ànd ak Modou Sarr sama adjoint dem préfecture bu Malem Hodar remettre leen mu nekk junne ak juróomi téeméeri masque yoo xam ne jox nañ ko jox ko juróom benni carton flacon gel muy juróom-ñaar fukki flacon ak ñaar tegal leen ci produit d'hygiène nag dañu yaakaar ne lii nga xam ne moom lañ jot a jël ñun war na mën a sori lool bu fekkee ne yeggul ci année bi ci commune Malem Hodar boo xoolee loolu yëpp daal nga xam dana war a dem ci 1,5 million dem nañ ci comité communal bu Malem bi aussi joxe fa ñaari junni ak juróomi téeméeri masque lu mat ñetti ayubés dajale woon neen ñun imam yi dajale délégué de quartier yi waxtaan ak ñoom wàññi ndaje yi nga xam ne dafay indi mbooloo obligé nit ñi aussi takk masque yi conseil comité communal bi yëkkati neen lu mat ñeenti carton gel teg ko seen disposition eau de javel aussi am nañ dese woon nañ ci bokkul ak 1500 masques yoo xam ne aussi ñu ngi ko stocké encore au niveau de la commune parce que personnel bi aussi ci ñoom la ñu waroon a njëkkee sax nit ñi di ñaaxaanaat population bi mais di lancer waale appel aussi ministère de la santé gannaaw bu ñu ko gërëmee sant ko ñu jéem ñu góorgóorlu dimbale ñu surtout ñun toujours ñu ngi laaj ndimbal lu mel ni ambulance beneen ci biir département Malem Hodar bi yàgg nañ ko wax ne ñu ci gën a dimbale ndax nekk na luñ soxla ak benn unité mobile de radiologie.
ki doon àddu ñuy teewlu mooy Abdou Ndaw di maire bu Malem Hodar. ñu wax ba tey ci wàllu mbas mi jóge ci Kaolack dellu si fii ci Ndakaaru rawatina ci marché Grand Yoff foofu nag décision bi nga xam ne moom la kilifa yi jël ngir tëj marché bi saa su ne bu 6 heures jotee loolu daal neexul commerçant yi nga xam ne ñoo fay yëngu ndax nee na ñu ne dañoo seetlu na ci waxtu woowu sax le marché bi di xumb client yi si la ñuy ñëw ngir jënd yi nga xam ne moom la ñu jëfandikoo. nee nañu nag dibéer yi daal liñ ci nemmeeku mooy opération yi ñu fa war a amal ngir bale ak pompe marché bi daal gisuñu fa lenn luy ndoroog moom Ismaïla Marcel Coly. commerçant yu marché Grand Yoff fii rafetuluñu benn yoon tëj bu ñuy tëj marché yi bu 6 heures ci ngoon jotee ñu jàpp ne lu ñu mel amul benn coppite bu mu indi ci seen liggéey lu dul gën leen ñàkkuloo ñu yokkut ci ne tëj yu ñu tëj marché bi bésu dimanche ngir nettoyer ko dara amu ci. yàq lañu baax a baax a baax ndax heure bi ñu war a jaay moom la ñuy tëj marché bi ndax nit ñi fi ne heure bi la ñu am temps pour ñëw mën a jënd jëm ay 21 heures. amul benn sens ci ñun. ñun suñu liggéey daanaka kii bi la ngoon gi la jëm ay waaw heure bi la jëm nit ñi wàccee ci la ñu mën a ñëw jënd li ñu jënd waaw. mais heure bi ñu wàcc ni ñun arrangé wuñu même dimanche bi ñu tëj dimanche bi arrangé wuñu ndax dimanche ci la nit ñi am jot pour ñëw mën a jënd amul benn sens. dimanche moom it amul sens. xam nga bàyyi altine talaata àllarba alxames àjjuma samedi dimanche nga tëj te raxasuñ marché bi balewuñ ko defuñ dara tëj marché bi rek loolu ba amul sens. commerçant yi nekk ci marché Grand Yoff di ñaax autorités yi ñu gën a puusaat waxtu bi ñuy tëj marché yi ndax ñoom nemmeeku nañu ne lu ëpp ci seen clients yi bu ñu wàccee liggéey la ñuy am jot pour mën a ñëw ci marché bi. li gënoon daal mooy mu ba bàyyi ba heure couvre-feu bi jot ñu wàcc benn yoon ndax ñun heure bi liggéey heure bi moom la ñuy liggéey. parce que ñun ñi de 18h 23h moom la ñu gis clients yi parce que clients yi jënd si dañuy liggéey bu ñu wàcc see 18h la ñuy ñëw pour mën a jënd. appel bu ñuy lancer autorité yi mooy ne nañ ñu bàyyi ñu liggéey dimanche bi nañ ñu bàyyi ñu liggéey 18h bi nañ ñu ko puusal 18h bi nañ ko éliminer bàyyi ñu ba heure couvre-feu bi jot ñu liggéey heure boobu la mooy suñu liggéey ñun. ci bile marché lu ñu fa nemmeeku mooy geste barrière yi commerçant yi ak jëndkat yi kenn ci ñoom soxalu leen. Ismaïla Marcel Coly jërëjëf moom mi demoon fële ci marché Grand Yoff xool commerçant yi ndax ànd na ñoom déet décision bi nga xam ne moom la kilifa yi jël ngir fermer marché bi di ko tëj bu 6 heures jotee ci ngoon fukki simili ak benn moo tegu ci juróom-ñetti waxtu jot na nag ñu dalal kii di Josette Kali mu ñëw fàttali ñu li gën a fës ci wàllu xibaar ci ay bés bi ñu ne. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM. coronavirus fii ci réew mi altine gi yemoo ak benn fan ci la service yu ministère de la santé fësal ni am nañu ci diggante benn fan lu toll ci 400 ak ñeent ci ay nit yu amee mbas mi loolee nekk lim goo xamante ni gu njëkk gu ñuy am daanaka bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi. ci lu jëm ci wàllum xeexub mbas mi tax na ba ëllëg ci altine gi juróom-ñetti fan ci weeru février atum 2021 njàng mi ci ngoon si ñeel talaata ak alxames yi dakkal nañ ko ba jëmmi jamono indi ay soppite ci waxtu yi ndax altine ak ajjuma yi école yi dinañ ko ubbi lu ko dalee juróom-ñetti waxtu ci suba si ba ñaari waxtu ci ngoon si ci ajjuma gi dinañ faral di ubbi l'école yi ci juróom-ñetti waxtu ci suba si ba jàpp benn waxtu ci njolloor bi bile dogal ki ko jël moo di Xadijatu Diallo di inspectrice bu académie bu Dakar li ko sabab moo di wàññi dem ak dikk wu ndongo yi ak jàngalekat yi ci école élémentaire publique yi ak privé yi. épidémie bu fièvre jaune lañu nemmeeku ca Tambacounda ñaari nit daanaka ñàkk nañ ci seen bakkan te it ñeneen jotaat si nekk lu tiitlu foofee loolee tax nag ngir bañ mu gën a law dinañu tàmbali ab campagne de vaccination ci fukki fan ak juróom ci weeru février bi ca Tambacounda ak it ca Kédougou leeral yi ak docteur Ousseynou Badiane di chef bu division immunisation ca ministère de la santé nekk it coordonnateur bu programme élargi de vaccination. campagne de vaccination bu ñuy wax riposte pour xeex ak jàngoro bi nga xam ne ni mooy fièvre jaune parce que dañoo gis ne fan ni le passé dafa amoon ay cas fièvre jaune yu fi amoon ba am nit ñu ci ñàkk seen bakkan bi ñu ko defee ñu def li ñuy wax mission d'investigation maanaam ñëw say feebar bi fan la jógee ñaata nit la fi dal ak xool ndax fi mu nekk nii feebar boobu mën na fi law wala mënu fi law bi ñu ko defee gis nañ ne bu dee situation nii lañ ko bàyyi feebar bi mën na fi law te feebar bi nag dafa nekk feebar boo xam ne dafa grave parce que boo xoolee ñi muy daal boo jëlee fukk yu mu daal daanaka juróomi ba juróom-ñaari dañuy faatu donc ñu def évaluation boobu ba gis ne bari dafa am ñu ñuy wax ay population susceptible mooy ñu bari ñoo xam ne ni ñi ngi fii mais jotu ñoo ñàkk bala mu fee ñëwaat nañ fexe
ba ñàkk ñëpp ba nga xam ne ni feebar bi non seulement du leen mën a dal région de Tamba mais aussi région Kédougou stratégie parce que campagne bi ñu ngi ko prévoir mu commencé le 15 février bii boo xool bi ngi tàmbalee cas yi njëkk Kidira la tàmbalee booy xool foofu ñeenti nit lañ fa gisoon ñu ko am ñeenti ñi ñaar ñi dañoo faatu ñaar ñi yàlla def na wér na mais duñu ay xale sax ñooy boo xool donc ay mag lañ ñoo xam ne ñàkkuñu. Boubacar Seye di président bu Horizon Sans Frontières am na bàyyib nëgandiku ginnaaw janoom ak juge bi ci àllarba gi wérgu yaramam ak ñàkkit argument yi tax mu mën a nekk ci mandat de dépôt ba tey bokk na ci li tax ñu bàyyi ko waaye kii koy layool di maître Moussa Sarr mu ngi sàkku ñu teg lépp liñ ko doon toppee ci suuf ñu teewlu ko. ma dëggal loolu ne Boubacar Seye am na liberté provisoire ginnaaw biñ ko dégloo ci liñ ko doon tuumale feebar bi moom ci la bokk parce que dafa jagadi lool dafa jagadi waaye bu weesee feebar bi tamit jàpp naa ne ci dogalu liberté provisoire bi day firndeel que waruñ ko woon masa sax topp ndax defu fi lu jar topp waxu fi lu jar topp kon jaadu na bu nekkee ne dafa am Union européenne xaalis bu mu ci dugal mu laaj nguur gi nga xam ne ñoom lañ ko dénk xaalis bi nan lañ ko doxale te loolu mu laaj njiitu réew mi ci boppam fan yi ci conseil des ministres gël na laaju Boubacar Seye bi ndax moom ci boppam njiitu réew mi laajte na nañ ko defal benn këyit pour wax ko xaalis bi ci yan projet la dugg kon jàpp naa ne ginnaaw njiitu réew mi bi mu joxee dogal boobu ne nañ ko saytul fi xaalis bi dugg dafay dëggal li Boubacar Seye doon laaj kon à partir de ce moment amatul leen lu muy def ci kaso wax topp moom dañ ko war a dakkal. dialogue national professeur Boubacar Kanté moo nekk léegi njiitum commission politique njiitum réew mi moo ko tabb moom mu ngi wutu ci boobee poste général Mamadou Niang mi génnoon àdduna ci weerub décembre gi ñu génn. Babacar Kanté nekk professeur de droit public doyen honoraire bu unité de formation et de recherche des sciences juridiques ca université Gaston Berger bu Saint-Louis nekkoon na fi it vice-président bu conseil constitutionnel ci atum 2002 ba jàpp 2008 nekkoon it membre ci observatoire national bu élection yi. Maître Khassimou Touré génn na àdduna avocat bi ci altine gi la faatu ca Touba ginnaaw ab feebar bu ko tëraloon Maître Khassimou Touré nekkoon avocat modèle bu ñu sukkandikoo ci Maître Assane Dioma Ndiaye muy xamle ni justice ñàkk na ñu teewlu ko. pour wax ci moom dina jafe ndax doomu aadama la boo xam ne léeg-léeg da ngay dem sax ba yaakaar ne est-ce que kii du wàlliwu léeg-léeg day wax yoo xam ne wala dafa yoo xam ne day dem sax ba dañ naan kii dafa alu dafa doon nit koo xam ne entier gëm lim doon def droit nag moom daf ko jàppoon comme ni mu duggee ci mouridisme bi bu doon défendre nit da ngay xam ne kii li muy def daf ko gëm te jàpp na ne moom droit kenn waru ci woon transiger loolu mooy avocat mais doomu aadama bi ci biir juriste bi mooy koo xam ne cause yi nga xam ne jàppoon nañ ne kenn du ko ñemee défendre sax xaalisum da ko doon jël maa ngi fàttaliku aussi bi mu mujjee tribunalu Diourbel ñuy plaider ci benn dossier mu gis ne fi ñuy taxaw li ñuy wax prétoire amul woon ay casier yoo xam ne avocat yi war nañ fa teg seeni dossier ci la tourné ne yow Assane Dioma jox naa leen digal balaa may ñëwati njaareem nga defal casier yi parce que c'est inacceptable que avocat di plaider du am fu mu teg bagage pour wax leen rek Khassim ban façon nit la woon tey nag muy naqar nouvelle bu tiis si ñun day doon perte boo xam ne defe naa paro bi nañ ko ressentir te defe naa pour compenser ko dina doon vide bu mag ci suñu biir. ci ab fàttali maître Khassimou Touré liggéey na ci dossier yu bëri rawatina ci bu Khalifa Ababacar Sall moom sax moo dugal demande de grâce bi taxoon ba Khalifa Sall am grâce présidentielle. grève ci àllarba gi yu étudiant yu université Gaston Berger bu Saint-Louis yooyee étudiant ñoo bare woon route nationale numéro 2 bi ngir wone seen mer ginnaaw ba ñu tëjee restaurant wu université bi bile dogal bàyyeekoo ca direction bu CROUS jëm ci ñu dakkal li ndongo yi daan dugg ci restaurant yi lekk te duñu fay dara Yves Tendin. ay ndongo yu mer ba futu lañu daal di nemmeeku ci àllarba gi ci biir daara ju kawe gi di Gaston Berger bu Ndar ginnaaw bi fa njiit yu kuréelu CROUS daal di jël dogal ngir tëj restaurant ya fa nekk muy ay ndongo yi daal di wàcc ci kaw route nationale numéro 2 bi nga xamee ni baare nañ ko ci diiru ay waxtu. kii di Mouhamadou Moustapha Diouf muy njiitu kuréel bi ëmb ndongo yu Ndar. tax ñu wàcc fii directeur CROUS tey moo xëy ne dafa tëj restaurant universitaire yi ndax étudiants yi dañoo dem en mouvement maanaam nee na étudiants yi dañoo toog 29 jours yoo xam ne dañ doon lekk te duñ fay li waral noonu nag lañ war a laaj ruslu na tey jii nii yow nga nekk tey njiit ci biir université bi nga ne tey jii nii ñiñ la wax pour nga régler leen toog nañ 29 jours yoo xam ne
dañoo am lu ñuy revendiquer te yow mënoo koo régler. ñoom ñu le tey jii bokk na ci li ñu bëgg moo di rek ñu tijjiwaat ci ni mu gën a gaawee restaurant yooyu lee. loolu noonu mën nañ koo régler ci lu gàtt waaye directeur au lieu mu régler problème yooyu au lieu mu indi collaboration dafa préférer utiliser la voie de la force di ko wax président de la république di ko wax ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche que nañ jël seen ay responsabilités ndax ni national bi duñ fi wàcc tant que tëjuñ restaurant yi ndax duñ nekk ci biir université bi tey te duñ jox nit ñi ñu lekk. muy mbir bu nga xam ne nii boo moytuwul dina indiwaat jàmbaarloo yi ñu fa daan nemmeeku te mu waraloon sax ndongo bile di Mouhamadou Fallou Sène ñàkk ci bakkanam. waaye ci ëllëg sa di alxames ba coordination bu étudiant yu université Gaston Berger bu Saint-Louis ñoo dakkal seen grève googee ginnaaw ba ñu ubbiwee restaurant yi nekkee ca boobee université. ci bët saalumu réew mi ginnaaw ba ñu yàqee lu toll ci ñett ci ay bërëb yoo xamante ni waaye fippu yu MFDC fa la ñu nekkee woon ak it benn base bi ñu duppee Sikun ñu jëlee woon ko ci PAIGC ab branche bu nekkee ca Guinée-Bissau ci guerru libération tax na ba ñu dégg ay sox daanaka ci fukk ci ay fan muy mbir buy fësal ni jàmm gu ñuy wut ci boobee diwaan mu ngi ci guuta leeral yi ak Moussa Dramé. ay takk der yi di ndaw yi l'armée ñu ngi ci bët saalumu réew mi li ko dalee ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier bi weesu ni ci bataaxal boo xam ne it colonel Matar Diop xaatim na ko it directeur information des relations publiques avec les armées di DIRPA xamal na ci ne it ñetti mbëbët lañ ci fas yéene jot bi ci jiitu moo dina rek fexe ba neenal mboolem yëngu-yëngu boo xam ne it am na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi koy def ci wàllu ñaawteef di làqu ji ci àll bi ñaar fexe ba askan yoo xam ne ay daw làqu lañu tàmbale nañ di ñibbi si seen i barab dëkkuwaay yi ñu gën nañ ci yokku kaarange ñi mën def li ni mel ñett ñuy fexe it ba lépp loo xam ne si it yeneen yëngu-yëngu la yoo xam ne it sambabo yi ñu ngi koy def ci barab yooyu la ñu ràññee ci it xeetu Sénébar di drogue boo xam ne ñu ngi ko ciy ji bu baax di yamba waaye tamit dagg àll boo xam ne mu ngi ci frankulaay lool kit lépp loo xam ne sit ay naxam mbaay lak luubal ci wàllu njaay ak jënd mi ba ci démb ci guddi am na it ay sox yu métti di ay tirs mortier yoo xam ne ñu ngi ko doon dégg ba ci ay dëkkaan yi ci mel ni Adéane Kawour waaye tamit Mangakunda Barka Banaan Sengeer ba ci Goudomp donte sax xamaguñu ñaata nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan waaye it barki démb dong bastion rebelle di makkaan boo xam ne fa la way fupp yi di nekk ñu duppe leen la 2 9 ak Sikun l'armée yàq na ko ya xeet ñi génn leen fa nekk noonu it am na fafal naaw di xeetu l'avion boo xam ne dafay naaw ci barab yu yooyu la di jàppale ñoo xam ne ñoo nekk ci suuf jamono joojee tamit ñoo xam ne ñooy yëngu ci wàllu géej bi di ay marine ñoom it di am wër ak nemmeeku boo xam ne ñu ngi ko ciy def ngir mun leen ci bàyyi xel amagul benn tiitaange bu metti boo xam ne nemmeeku nañ ci askan wi waaye lu ñuy gën a séentu mboot na rek fexe ba liy weesu ñu dal di am tekkaare boo xam ne dana ci indi rawat na ñoo xam ne ñoo di teewaayi ndaw yi l'armée waaye it ki nga xam ne si moo di Adama Sané nekk njiitum base rebelle bu Sikun moom nee na it daan sax dàq nañ leen ci barab yooyu la waaye danañ ci fexe ba mën ci dellu suwaat ndax it seeni makkaan la makkaan boobee ba tey ñi fàtt na rek ñu ngi koy jëlee ci PAIGC bu Guinée-Bissau jamono joo xam ne doon nañ xeex ak tubaab yi rawat na ñoo xam ne ñoo leen tegoon loxo di ay portugais ci beneen fànn it wutum jàmm boo xam ne bu doon daamar la dañuy wax ne dafa paan ndax it paan boobee tax na it bu pëccaxu dal di ci tàbbi lool lu bari ñi dal di ko ci nemee ko ci wàllu ñaawteef tonte sax askan wi doon nañ ci séentu bu baax mu am xaatim bu ciy jib ñeel wàllu wutum jàmm ba faw fitna bi léegi nga xam ne sax mu ngi soxeexoo jamono joo xam ne it way fëpp yu jëloon nañ seen i gànnaay seeni moomeel seen i bopp fii ci diwaanu Casamance boobu ak léegi mat na fanweer at ak juróom benn fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Habsa Elimane Wane fàttali bi Josette Kali doon ñu fàttali li gën a fës ci wàllu ay xibaar ci ay bés bi ñu ne te mu jëm ci jeex moo ndar képp xibaaru suba si ñaareelu pàcc bi ñu sant leen gërëm leen yéen ñi nga xam ne yéen a safoo rajo Sud FM di ko déglu saa su ne di sant yi di gërëm Assane Thioune bi ñu ci àndaloon bu 9h jotee dinañ fi teewaat ak jàmm ngir dégtal leen xibaar yi ci ni mu gën a yaatoo ñu yendoog jàmm.